expérience totalitaire et démocratie fragilisée dans l'entre-deux-guerres. Dans un contexte de difficultés économiques et politiques, plusieurs régimes totalitaires apparaissent en Europe à la suite de la Première Guerre mondiale. En octobre 1917, les bolcheviks, c'est-à-dire les communistes, menés par leur chef Lénine, s'emparent du pouvoir. Très vite, un régime dur se met en place. À la mort de Lénine en 1924, Staline devient le maître de l'URSS, le nouveau nom de la Russie depuis 1922. Il reste à la tête du pays jusqu'à sa mort en 1953. En Italie, Mussolini, le chef du parti fasciste, s'empare du pouvoir en 1922 et le garde jusqu'en 1943. Le nazisme s'impose en Allemagne à partir de la prise du pouvoir par Adolf Hitler en 1933 jusqu'à son suicide en 1945. Si la Première Guerre mondiale a porté au pouvoir les communistes en Russie et le fascisme en Italie, la crise économique de 1929 a grandement facilité l'arrivée du nazisme en Allemagne. Mais qu'est-ce qu'un régime totalitaire ? C'est une dictature dans laquelle un homme possède tous les pouvoirs. À la tête de chaque régime totalitaire, il y a un chef, un parti unique et une idéologie, c'est-à-dire un ensemble d'idées politiques bien particulières. La population est soumise à ce régime. La société est donc contrôlée et encadrée. La propagande est une arme de soumission. La radio, la presse, les affiches et les défilés sont autant de moyens utilisés pour servir la propagande. Le chef est mis en avant comme un guide bienveillant qui a toujours raison et qu'il faut suivre. C'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Dernier point, ces États totalitaires utilisent la terreur pour soumettre la population et pour se débarrasser des opposants. Chaque État a sa propre police politique. C'est la Gestapo en Allemagne et le NKVD en URSS. Elles sont chargées de traquer les opposants. Des camps de travaux forcés sont mis en place. Ce sont les camps de concentration ouverts dès 1933 en Allemagne et le Goulag, vaste réseau de camps en URSS. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la démocratie est minoritaire en Europe. Elle a progressivement cédé la place à des régimes autoritaires ou totalitaires. La crise de 1929 fragilise les démocraties. Le jeudi 24 octobre 1929, un vent de panique souffle à Wall Street, la bourse de New York. L'effondrement brutal des cours des actions, le jeudi noir, c'est-à-dire l'éclatement de la bulle boursière, se transforme assez vite en une crise bancaire, puis économique et sociale. Cette crise, d'abord américaine, touche le monde entier. L'Europe est particulièrement touchée, où le chômage explose littéralement. Cette crise fragilise les démocraties. La France des années 30 en est un exemple. Comme tous les pays d'Europe, la France connaît une baisse de sa production industrielle et une augmentation du chômage, même si celui-ci est moins élevé qu'en Allemagne. La France est également confrontée à une instabilité ministérielle. Entre 1932 et 1934, 5 gouvernements se succèdent. Le pays est aussi touché par divers scandales politico-financiers, dont l'affaire Stavisky. Des ligues d'extrême droite se multiplient et se saisissent de ce scandale pour dénoncer la République des voleurs. Le 6 février 1934, elles organisent à Paris une grande manifestation contre la République parlementaire. Cette manifestation tourne à l'émeute. Les échauffourées avec les forces de l'ordre font 15 morts et plus de 1400 blessés. Les forces et les partis de gauche y voient une tentative de coup d'État fasciste. Pour faire face à la menace fasciste et défendre la République, les partis de gauche décident de se rassembler dans un front populaire pour les élections de 1936. Dans ce contexte politico-économique trouble, la France doit faire face à la montée en puissance des régimes totalitaires
qui n'hésitent pas à s'unir dans la seconde moitié des années 1930.